Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène au plus beau café de Montréal. On y va! On a arrêté ensuite au Centre de commerce mondial de Montréal et à cet endroit, il y a un morceau du mur de Berlin, un vrai morceau, qui est un don de la ville de Berlin pour Montréal en 1992. Au Centre de commerce mondial de Montréal, il y a des anciens édifices rénovés qui sont couverts et forment un atrium. On y retrouve boutiques, restaurants et accès au Montréal souterrain. Dans l'atrium, il y a un grand bassin d'eau avec à l'autre bout une statue d'amphitrite que l'on peut voir.
Dans notre aventure de Montréal, là, on vous amène à un autre arrêt. J'ai jamais été et j'ai très hâte. Et voilà, le café chaleureux. On y va. Sur notre trajet, on croise le café chaleureux. Si vous ne connaissez pas ça, c'est un endroit très populaire pour prendre un café, une collation, avec des chats qui se promènent librement dans le café. Et en entrée, ici, il y a tous les chats. J'ai rentré au café en faisant un petit clin d'œil et voici la belle surprise que j'ai vue à la caisse. Regardez ici, c'est des vrais, c'est pas des faux, c'est des vrais. Et voilà, c'est un petit clin d'œil du café chaleureux qui est ici. Maintenant, on continue à un autre arrêt. Fait que suivez-nous, c'est parti! Et voilà, dernier arrêt, la banquise. Yeah! On y va! Puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde et même dehors qui attend, on a décidé de prendre une commande pour emporter. OK, donc moi j'ai pris l'Obélix et l'autre va être, ça va être le Sud-Ouest, c'est ça qu'on va prendre. Ici, on a le parc La Fontaine. Voici la banquise qui est ici. Il y a beaucoup de monde qui attend dehors et il y en a autant en dedans. Ensuite, là-bas, il y a le Mont-Royal et on y voit la croix du Mont-Royal qui est tadam, juste là. Les garçons, on vient d'arriver. Les garçons. Allô, allô les garçons. Comment ça va? Comment ça va toi? Hein? Puis toi, Tapi? Monsieur Tapi, comment ça va? Ben oui. Comment ça va, Minou? Oh, ça s'est ennuyé, je pense, hein? Ça s'est ennuyé. Hé, les grands garçons, salut, monsieur Tapi, oui, comment ça va, mon garçon? Hein, comment ça va? Ça ronronne. Donc voilà, on s'excuse, nos poutines n'ont pas l'air appétissantes parce que là, on les a emmenés à la maison, ils ont fait du métro, ils ont fait de l'auto. Et là, on a décidé d'apporter, fait que c'est pour ça que, bon, on a essayé que ça brosse pas trop, mais on dirait que la poutine a décidé de brosser elle-même tout seul. Donc, voici portion régulière, grande portion, la Sud-Ouest qui est ici et la mienne avec des petits morceaux de smoked meat. Pourquoi pas? Je trouve par contre que portion régulière là, est petite à comparer à l'autre, mais bon, je pensais que la régulière minimum aurait été plus grande que ça. Oui, avec une tasse à côté, ça donne une idée. Donc, le tout ici a coûté 40 $. Le Sud-Ouest, regardez ici, il y a des onion rings dessus. Puis, il y en a pas mal. Donc, si vous adorez les onion rings, c'est pour vous. Ici, ma poutine, voilà. Ma première bouchée, j'ai tellement faim, ça n'a pas d'allure. Je vous en donne des nouvelles. C'est sûr, c'est bon. C'est un bon classique en smoked meat avec dans une poutine, là. La portion de smoked meat est très généreuse. Regardez ça. Il y en a vraiment beaucoup. Fait que là, on va manger. On vous en donne des nouvelles si c'est toujours bon rendu en dessous avec la sauce à poutine. Un compte rendu, si jamais vous faites comme nous et que vous apportez votre poutine à la maison. C'est comme on reste pas
proche de la banquise. Quoique, j'ai trouvé, il manquait peut-être un peu de sauce. Là, pourquoi? Au début, je pensais que les frites avaient bu la sauce. C'est une façon de parler, OK? Mais le contenant pour emporter est en carton. Et j'ai l'impression que ça l'a imbibé. Le carton a imbibé la sauce parce qu'en dessous, c'est moins solide. Tu veux, tu veux dire le mot de la fin? Hein? Dis bye! Bye! Tu dis-tu le mot de la fin? Ouais, tu dis le mot de la fin? Dis bye! Bye!